Bonjour à tous, je vais réaliser une série de 10 vidéos pour vous donner la résolution complète des 100 primitives donc de la liste 6. Donc je vais subdiviser cette série de vidéos donc, en 10. Donc il y aura à chaque fois 10 primitives par vidéo. Et je pense que voilà, cela devrait vous aider à bien préparer l'interrogation récapitulative qui approche. Alors on va commencer tout de suite avec la primitive numéro 1. Alors bon, bah désolé, il y a déjà un petit couac dans l'énoncé. Il faut rajouter le 2 dans l'exponentielle de x qui se trouve au numérateur. Donc ce n'est pas exponentielle de x, mais exponentielle de 2x. À noter que la primitive avec exponentielle de x est tout de même possible, hein. Je veux dire, on sait la résoudre, cette primitive, mais le problème, c'est que la solution, c'est l'art sinus hyperbolique qu'on appelle ça. Donc évidemment, on ne voit pas ça dans le secondaire. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter le petit 2 que vous pouvez voir donc ici. Donc voilà, cela étant, on est parti donc pour la résolution de cette première primitive. Donc ce que je vous propose de faire pour les résolutions de primitives de façon générale, ici on est dans une liste où l'ensemble des primitives, enfin toutes les primitives sont mélangées, donc on ne sait pas forcément quelle méthode on doit appliquer. Donc moi je vous propose un petit schéma pour vous aider. Est-ce que c'est immédiat? Ben non. Est-ce que je peux faire une décomposition? Non plus. Est-ce que je peux faire une primitivation par partie? Non. Donc, il ne me reste plus qu'une substitution. Il ne reste plus qu'à savoir laquelle. Alors, je vous avais dit que généralement, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, quand vous avez un dénominateur avec une racine et que les différentes méthodes qu'on a vues avant la substitution ne fonctionnent pas, bah, souvent, ce qui est intéressant de faire, c'est de poser t égale à l'intérieur de la racine. Donc, si je pose t égale à 1 plus l'exponentielle de 2x, bah, quand je calcule le t', qu'est-ce que j'obtiens? La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2 fois l'exponentielle de 2x. Et donc, bah, je constate que le t', bah, c'est quasiment ce que j'ai, en l'occurrence, au numérateur, à un facteur 2 près. Et donc, dans ces cas-là, bah, comme d'habitude, hein, vous voulez 2 fois l'exponentielle de 2x, vous n'avez que l'exponentielle de 2x, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez par 2 votre numérateur. Cependant, vous changez l'énoncé si on s'arrêtait là. Donc, pour compenser, pour ne rien changer, je vais multiplier ma primitive donc par 1 demi. Pourquoi? Parce que 1 demi fois 2, cela fait 1, donc je n'ai rien changé à mon énoncé. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, bah, j'ai fait apparaître le t', et donc je me retrouve à devoir calculer une nouvelle primitive dont la variable d'intégration cette fois-ci est t, et donc je me retrouve à devoir calculer 1 demi primitive de 1 sur la racine de t dt. Alors 1 sur la racine de t dt, ben, on se souvient que racine de t, c'est t exposant à 1 demi. Donc 1 sur t exposant à 1 demi, c'est la même chose que t exposant moins 1 demi. Et ça, par contre, c'est une primitive qui est immédiate, hein. Vous savez bien que primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, à une constante additive près, hein, pour autant que n soit différent de moins 1. Donc, j'obtiens ici 1 demi fois t exposant, donc fois t exposant 1 demi, hein, moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi, sur 1 demi, à une constante additive près. Alors, je constate que les 1 demi se simplifient. Il me reste donc t exposant 1 demi à une constante additive près. Sauf que on avait du x nous au départ, donc ce n'est pas une solution en t qu'il me faut, mais bien une solution en x. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens au total? J'obtiens racine carrée, hein, puisque exposant à demi c'est racine. Donc racine carrée de c'est quitter 1 plus l'exponentielle de 2x à une constante additive près. Et cela termine cette primitive numéro 1. Alors, on passe à la numéro 2. Primitive du sinus
de la racine carrée de x sur 2 fois la racine carrée de x. Alors, à nouveau, après réflexion, ce n'est pas immédiat par partie non plus, décomposition non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser t égale à la racine carrée de x. Alors, pourquoi je fais ça? Je vous avais dit quand on a une fonction de fonction, donc ici on a sinus de racine carrée de x, généralement, c'est intéressant de poser t égale à l'intérieur de la fonction de fonction. Donc, c'est pour ça que je pose t égale à la racine de x. Et autre façon de le voir peut-être, c'est que vous voyez au dénominateur 2 fois la racine de x. Ouais, donc autrement dit, une autre façon peut-être pour mieux le voir, une autre façon d'écrire pour mieux le voir, cette primitive, vous avez tout à fait le droit de la réécrire de la manière suivante. C'est 1 sur 2 fois la racine de x fois le sinus de x dx. C'est sinus de racine de x. Sinus de racine de x dx. Alors, si on le réécrit comme ça, 1 sur 2 racine de x, ça fait quand même vachement penser à la dérivée de racine de x, puisque c'est exactement le cas. Si vous posez t égale à la racine de x et que vous dérivez ce t, donc vous calculez le t', dérivée de racine de x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 fois la racine de x. Et donc, finalement, votre primitive, vous avez votre t' qui est déjà là. Et donc, elle se réécrit de la manière suivante, primitive de sinus de t dt. Et ça, c'est immédiat. Primitiver sinus, c'est moins cosinus de t à une constante additive près. Alors, de nouveau, vous ne pouvez pas oublier de repasser en x. T, c'était qui? C'était racine de x, donc solution finale, moins le cosinus de la racine de x à une constante additive près. Et cela termine la résolution de la primitive numéro 2. Alors, primitive numéro 3. Primitive de 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x sur a plus le cosinus carré de x dx. Alors, comme d'habitude, est-ce qu'on peut réaliser, est-ce que c'est immédiat? Non. Par décomposition, je pourrais éventuellement sortir le 2, d'accord, mais est-ce que ça m'avancerait à quelque chose? Je crois pas. Il faudra ensuite primitiver sinus de x fois cosinus de x sur 1 plus cosinus carré de x, donc on vient quand même un petit peu au point de départ. Par partie, ça me paraît bien compliqué. Il ne faut pas oublier que quand on décide de procéder par partie, il faut choisir une fonction qu'on va dériver et une autre qu'on va primitiver, donc dans les deux cas, ça n'a pas l'air d'être terrible. Donc à nouveau, j'aurais plutôt envie de me tourner vers une substitution. Alors vous allez me dire, ok, mais laquelle de substitution? Vous avez dit quand on a un dénominateur, souvent, poser t égale au dénominateur, ça ne peut pas être une mauvaise idée. De toute façon, dans le pire des cas, vous posez t égale à quelque chose, vous regardez le t', si le t' ne vous donne rien de concluant, vous savez que vous avez posé t vous avez mal posé votre t, je vais dire. Donc essayons, ça ne nous coûte rien. Donc je pose t égale à 1 plus le cosinus carré de x. Je prends vraiment tout le dénominateur. Quand je calcule le t', dérivée de 1, c'est 0, et dérivée du cosinus carré de x, alors je vais le faire peut-être calmement, parce qu'ici vous avez une fonction de fonction, donc on dérive la fonction qui est la plus à l'intérieur, donc c'est le carré, la plus à l'extérieur, pardon, donc c'est le carré, donc 2x, la dérivée de x carré, sauf que c'est pas un x que j'ai à l'intérieur, c'est un cosinus, donc ça fait 2 fois cosinus de x, et je n'oublie pas de dériver l'intérieur, donc je multiplie par la dérivée de la fonction cosinus x. Et donc qu'est-ce que j'obtiens pour mon t'? J'obtiens 2 fois cosinus de x fois moins le sinus
de x. Autrement dit, j'obtiens moins 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x. Ben ça c'est chouette, parce que bon, à une constante multiplicative moins 1 près, c'est pile poil notre numérateur. Donc, puisque je n'ai pas exactement moins 2 sin cos, j'ai juste 2 sin cos, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, ok, cette primitive finalement, elle est égale à moins primitive de moins 2 fois le sinus de x fois le cosinus de x sur a plus cosinus carré de x. En faisant le moins moins, ben, je ne change rien à mon énoncé. J'ai toujours bien l'égalité donc entre les deux primitives dx. Ah bah c'est chouette parce que maintenant j'ai le t' qui se trouve au numérateur et donc vous pouvez réécrire votre primitive de la manière suivante. C'est moins primitive de t', la dérivée d'une variable c'est 1, hein, donc 1 sur t dt. Et ben, on a terminé, puisque primitive de 1 sur t, c'est immédiat. Il s'agit là de la fonction ln, donc moins le ln de la valeur absolue de t à une constante additive près. Alors, comme d'habitude, hein, on repasse en x, donc je me retrouve avec moins le ln de la valeur absolue de cette équité 1 plus cosinus carré de x à une constante additive près, donc grand C. Alors, à noter qu'on peut enlever les valeurs absolues, parce que 1 plus cosinus carré de x, je sais que c'est toujours positif. Donc, finalement, je me retrouve avec moins le ln de 1 plus cosinus carré de x à une constante additive près. Et cela termine la primitive numéro 3. Alors, on arrive avec donc la primitive numéro 4, où on nous demande de primitiver x sur la racine de a moins x carré dx. Alors, bah, à nouveau, est-ce que c'est immédiat? Non. Est-ce que je peux le faire par décomposition? Bah, non, j'ai rien à décomposer. Par partie, non plus. Donc, je me dirige à nouveau vers une substitution. Alors, je vous rassure, les 100 ne vont pas s'effectuer par substitution, hein. Mais, bon, ici, c'est à nouveau une substitution qu'il faut choisir. Donc, je pose t égale à l'intérieur de la racine carrée, hein. Je vous avais dit souvent, ça qu'il faut faire, ça fonctionne bien. Si je fais ça, quand je calcule le t', j'obtiens moins 2x. Et donc, bah, vous commencez à avoir l'habitude. Je peux réécrire ma primitive de départ pour obtenir le t' dans l'expression. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un moins 2. Donc, pour ne rien changer, je vais faire fois moins 1,5. Et puis multiplier donc, le numérateur par moins 2. Hein, si vous faites moins 2 fois moins 1,5, vous obtenez 1. Donc, vous multipliez par 1, vous ne changez rien à votre énoncé. Alors, bah, en procédant de la sorte, c'est chouette, j'ai fait apparaître le t' au numérateur. La dérivée d'une variable, comme d'habitude, c'est 1, donc je me retrouve avec moins 1,5 primitive de 1 sur la racine de t dt. Alors, 1 sur racine de t, primitive donc de 1 sur la racine de t, c'est, je vais refaire un petit retour en arrière, on l'a fait déjà lors de la primitive 1. Donc, primitive de racine de 1 sur la racine de t, c'était exposant moins 1,5, donc c'était exposant 1,5 sur... c'était exposant 1,5 sur 1,5, les 1,5 se simplifiaient, donc je vais aller un peu plus vite, si vous me le permettez, pour cette primitive numéro 4, et je vais directement écrire, étant donné qu'on a déjà fait le détail pour la primitive 1, que c'est donc moins la racine de t à une constante additive près. Alors à nouveau, t c'était 1 moins x carré, donc qu'est-ce que j'obtiens au final? Moins la racine de 1 moins x carré
à une constante additive grand C près. Et ça termine la primitive numéro 4. Alors, j'arrive à la primitive numéro 5. Primitive de 2x carré plus 3x moins 1 fois x carré plus x plus 1 dx. Bon, bah ici, pour le coup, je pense que intuitivement, tout le monde devrait le faire. On va effectuer, donc on va distribuer finalement notre produit, effectuer donc je sais pas comment je pourrais appeler ça, une triple distributivité pour parvenir à nos fins. À noter que surtout, ne me dites pas que cela revient à primitiver cette fonction-là fois la primitive de celle-là. C'est totalement faux. La primitive d'un produit de fonction, ce n'est pas égal aux primitives des produits. Aux produits des primitives, pardon. Donc, s'il vous plaît, on ne casse pas en deux. Une décomposition, vous pouvez le faire que lorsqu'on a des plus. C'est primitive de R fois F plus S fois G qui est égal à R fois la primitive de F plus S fois la primitive de G. Donc, attention, c'est un produit ici que j'ai, pas un plus. Donc, je ne peux pas décomposer. Par contre, je peux effectuer une triple distributivité. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Donc, égal primitive de... Donc, je fais 2x carré fois x carré, puis je vais faire 2x carré fois x, 2x carré fois 1, 3x fois x carré, 3x fois x, 3x fois 1, moins 1 fois x carré, moins 1 fois x et moins 1 fois 1. Donc, c'est parti. 2x4 plus 2x cube plus 2x carré plus 3x cube plus 3x carré plus 3x moins x carré moins x moins 1 dx. Alors on va faire un peu le ménage, hein, puisqu'on on a des monômes qu'on peut rassembler. C'est-à-dire que j'ai ici 2x cube plus 3x cube, et j'ai là-bas 2x carré plus 3x carré moins x carré, et je vois aussi que j'ai du 3x moins x. Donc au total, je me retrouve avec primitive de 2x exposant 4 plus 5 x cube plus 4x carré plus 2x moins 1 dx. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire une décomposition. Donc, si je décompose, je vais devoir donc dire que c'est égal à 2 fois primitive de x exposant 4 dx plus 5 fois la primitive de x au cube dx plus 4 fois primitive de x au carré dx plus 2 fois primitive de x dx moins primitive de 1 dx. Et puis alors, je me suis ramené donc à des primitives immédiates. Je n'ai donc plus qu'à effectuer ces différentes primitives. Donc je vais à chaque fois utiliser la formule primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc j'obtiens 2 fois x exposant 5 sur 5 plus 5 fois x exposant 4 sur 4 plus 4 fois x exposant 3 sur 3 plus 2 fois x au carré sur 2 moins x à une constante additive près. Alors bon, on peut éventuellement, ça on va quand même le faire, simplifier ici les deux. Zut, je me suis trompé de
Hop, on peut simplifier donc les deux pour avoir ici un plus x carré. Donc ici, on va avoir plus x carré. Et bon, on pourrait mettre tout au même dénominateur, pourquoi pas, mais ma foi, je suis déjà content si vous vous arrêtez là. N'évalue pas votre capacité à mettre tout au même dénominateur ici. Donc, cela termine la résolution de cette primitive numéro 5. Par contre, je constate que je suis déjà à 20 minutes de vidéo, donc je crois que je vais plutôt subdiviser cette liste en une série donc, de 20 vidéos où je vais vous présenter à chaque fois la résolution de 5 primitives par vidéo pour éviter que cela soit trop long. Donc ce sera primitif de 1 à 5, puis de 6 à 10, etc., etc.